C'est le plus gros run, c'est le run de validation pour que je sois bien ce soir, je sois serein dans mon run de nuit. 3, 2, 1, go! En départ du sommet là-haut, je suis le seul au monde à le faire aujourd'hui. À chaque fois, pour moi, que je fais un départ du sommet, c'est une première. Voilà. Ça va être la nuit, la pleine lune. On va voir. J'ai des grosses émotions déjà qui rien que d'en parler, parce que là, c'est le non-retour jusqu'en bas, donc il y a quelque chose d'autre. Je vais chercher autre chose. C'était quelque part une idée qui devenait un rêve inaccessible que je laissais de côté pendant des années parce que faire partie de la montagne, un soir de pleine lune, c'est enchanteur. Donc j'ai voulu partager mes actions extrêmes avec des artistes, un peu comme un domino qui va déclencher certains artifices. C'est bon Eric, je t'allume? Je peux fermer? Moi j'avais envie de rajuster un peu les valeurs Ok, le sportif il est là, l'homme il est là, mais ce qu'il fait c'est grâce aussi à l'environnement dans lequel il est. Si on mettait tout à la même valeur, qu'est-ce que ça ferait? Au départ, on travaillait sur le papier, quoi. On réfléchissait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pensait qu'il était faisable de faire. À part lui, jamais personne n'a osé descendre du sommet, et en plus il va descendre de nuit. Il ne faut pas l'éblouir, il y a pas mal de contraintes. Après, ça en est venu à mettre des éclairages. Après, on a voulu que les éclairages aient un sens, pas simplement illuminer Eric comme un sapin de Noël. Il faut que ça ait du sens. Une des parties les plus importantes, c'était la combinaison. C'est une combinaison de ski à la base, enfin, c'est un haut et un bas, dans lesquels on a inséré des bandeaux de LED qu'on a mis en circuit tous ensemble et qu'on a décidé qu'au début, quand le vélo était en place et que Eric allait rencontrer son vélo, l'objet éclair allait se mettre à respirer. Eric, monte sur le vélo. Donc c'est une respiration qui est rouge parce qu'on a toujours appelé Eric le baron rouge. Au moment où Eric est lâché, là la programmation se met en route sur les accéléromètres qui captent la vitesse à laquelle Eric va et qui permettent de changer de couleur. Regarde, écoute, regarde. Il s'accélère. Tac, là il a son maximum. Ah, c'est bien ta photo. Et en fait, on voulait qu'à sa vitesse maximum, Eric soit le plus lumineux. Comme une boule de feu, il devient blanc, le plus blanc possible. Et du coup, cette façon d'avoir géré la lumière et de la rendre interactive, ça permet juste de raconter d'une manière un peu sensible ce que lui, il provoque naturellement. Sur le vélo, l'objectif cette année, c'était d'apporter du confort à Eric, de façon à ce que la performance, qui est surtout artistique, beaucoup plus que chronométrique cette année, soit facile à réaliser pour lui. Et les specs de base changent un petit peu, mais on a conservé quand même les éléments qui ont fait que le vélo reste performant de vitesse. Oui, à 140, l'idée c'est d'avoir des images. Toi tu roules de nuit et qu'ils puissent faire des images et qu'ils puissent tester les fumigènes. Moi, ce qui est important, c'est de voir au niveau logistique en fait comment Ça va besoin. Pour leur donner un matin d'information. Ah oui, Est-ce que tu vois la lumière? Oui, c'est ok. On va avancer la lumière par là-bas. c'est des environnements qui sont tellement pas habituels qu'on imagine des trucs et on est obligé de les tester en live parce que ça se teste pas quoi. C'est que quand tu vas le faire que tu peux l'essayer. C'est parti, fumigène en route. Ouais, donc tu imagines plein de trucs, puis plein de parades, plein de plans B, de plans C.
l'idée d'Eric, justement, d'avoir un peu plus de sensations et d'être dans l'obscurité, de se lancer dans le vide, on avait un peu envie de retranscrire ça pour que les gens comprennent ce que ça fait. De tout éteindre, d'avoir 500 personnes, de tout éteindre et de dire maintenant écoutez, regardez ce qu'il y a autour de vous. Ouais, c'est pas facile, mais bon, voilà, c'était un essai, quoi. Tu vois, on a fait le record en 99, en 2000, et puis c'est cartonné au Nicaragua en 2002, et donc ça reste, ça reste dans nos têtes tout le temps, quoi. À chaque run, moi j'y pense à chaque run. En 2012, il remonte sur son vélo, il fait 200 km/h, ça a été sa thérapie, et là, ouais, ça y est, après derrière, je me dis, mais si on allait chercher un record en fait. Et puis il y a eu ce run de l'année dernière dans des conditions dantesques et voilà, c'est des trucs. Mais c'est au départ les yeux dans les yeux, mettre le casque sur la tête, tout ça. C'est des instants, tu vois, c'est super puissant, quoi. Eric s'approche du vélo, ça va se mettre en position maintenant. Départ imminent. 3, 2, 1, partez! Là, c'est là qu'il y a la compression. Là. Superbe. Magnifique, putain, Eric. Oh putain. Superbe! Il est taré. Oh les gars. Moi, je pensais découvrir à pleine lune un champ visuel grand. On voyait une clarté. À 20 km/h, c'est super, mais j'ai oublié que j'allais très vite. Donc à un moment donné, les repères, ils se sont perdus, quoi. T'en as plus. Et tu sais plus sur quel mouvement tu roules, quelque part. Donc c'est un engagement différent. Quelque part, il peut être perçu comme inconscient. Ben bon, je contrôle bien mon vélo, je maîtrise à 223 km/h. Là, sur un vélo de série, on ne dépasse pas 160, 170. Je me connais assez pour prendre ce genre de risque. Mais bon, le risque de chute était existant hier. Donc c'était une préparation mentale pour accéder à ce futur projet de tentative de record du monde en 2017. C'est juste énorme ce qu'il vient de nous faire le père Eric. Il faisait déjà des choses exceptionnelles, mais là franchement il a fait très très fort. Et en plus ce qui est magique pour nous, c'est que c'est une des premières fois où il y a autant de monde. Donc un grand coup de chapeau à mon ami Baron. Eric, là tu nous as fait vibrer, c'est juste énormissime. Merci pour ces jolis éclairs. C'est ça qu'il a fait. Il est pas je quoi. C'est ça, non? Déjà, c'est ça qui est beau, c'est le rêve d'un mec qu'on réalise tous ensemble, quoi. Et ensuite, toi, tu as imaginé des choses qui est quelque part aussi un peu un rêve que tu lui as foutu dessus un peu et ça passe, ouais, comme une étoile, quoi. Aussi petit, aussi lumineux. Et clairement, il y a beaucoup de techniques et du coup, tu réfléchis pas au moment où ça va se faire, qu'est-ce que ça va te provoquer. En fait, ça secoue pas mal, ouais. Quand t'es là-haut et que il est dans cette pente et que tu branches tous ces câbles, que tout s'allume et que d'un seul coup tout le monde se regarde, il y a un silence, cette respiration, et puis c'est parti, ça y est, c'est fini. C'est assez fou, ouais. C'est chouette à vivre. Bon, allez. C'est bon ça! C'est bon ça!